Je suis en train actuellement de travailler sur la question de la femme au sein de la théologie, des théologies, puisqu'il y en a trois, que je suis en train d'élaborer actuellement. Alors, est-ce qu'il y a un binôme qui engloberait à la fois les juifs et les femmes? Ça, c'est complexe, parce que le chapitre où Dieu crée la femme est un chapitre problématique. Tout ce qui concerne le jardin d'Éden, d'ailleurs, est problématique. Et c'est problématique parce que ça introduit l'idée de péché originel, et j'ai montré que les Israélites auraient pu tout à fait élaborer cette théorie du péché originel pour se disculper des fautes qu'on leur reprochait, par un phénomène d'accusation inversée. Mais enfin, en tout cas, cette femme, elle est ajoutée quelque part. Ezer, elle est ajoutée, c'est une aide, et l'aide c'est quelque chose qui est ajouté. Elle est ajoutée, et donc elle correspond à ce que j'appelais la troisième création, d'une certaine manière, la troisième théologie. Parce que l'homme a-t-il besoin d'être ajouté, d'être augmenté, d'être appareillé? Et précisément, la Genèse du chapitre 2 et 3 nous parle de cette addition, de cette augmentation. Et il y a là quelque chose d'insupportable par certains côtés. C'est pour ça que je vous dis, cette idée d'une addition interpelle forcément. Adam androgyne, qui se suffit à lui-même, a-t-il besoin d'une addition quelconque, d'un supplément, d'un prolongement? Voilà les questions que j'aborderai dans les prochains jours, à la fois oralement et par écrit, puisque je termine un ouvrage sur ce sujet. Mais on ne va pas parler de binôme, puisque la femme se situe en aval par rapport à l'homme. Elle ouvre déjà la voie à la troisième création, à la technique. Et elle-même incarne la technique quelque part, puisqu'elle est une invention, elle est une fabrication en quelque sorte, pour compléter l'homme. Mais est-ce que Dieu a vraiment voulu? Cette idée me paraît tout d'un coup incongrue. Est-ce que Dieu a vraiment voulu compléter, prolonger sa création?